Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur la radio des francophones d'Israël et d'ailleurs, la radio de ceux qui aiment Israël et qui essaie chaque jour, avec de nombreuses émissions différentes, de vous faire découvrir un autre pan de notre belle société. Voilà, multiples et variés, où les francophones sont de plus en plus nombreux à arriver. Aujourd'hui, dans le cadre des dossiers Qualita, je suis avec Daniel Refetz, que vous voyez à l'image. Bonjour Daniel. Bonjour Cathy. Merci d'être là avec nous. Merci de m'avoir invité. Et vous êtes donc au sein de l'association AMI. Alors je traduis pour ceux qui ne connaissent pas encore, ça veut dire Alia Meilleure Intégration. Eh bien, vous êtes responsable des projets éducation et emploi, mais vous avez, on va dire, vous êtes une mine d'informations sur de nombreux sujets et notamment sur tout ce qui concerne les retraités. Oui, nous essayons d'apporter de l'information à toutes les populations, donc aussi aux retraités. Voilà, parce que c'est vrai que parfois, lorsqu'on cherche de l'information, on a besoin parfois de quelques renseignements. On ne sait pas toujours vers qui se tourner. Et c'est vrai que vous ne laissez pas les gens sans réponse. En tout cas, vous allez vous donner la peine de chercher l'information par différents moyens. Et vous avez toujours une réponse à donner à ceux qui se tournent vers vous. Alors, concernant les retraités, c'est un sujet important puisqu'il représente, on va dire, une grosse majorité aussi de l'ALIA. De plus en plus, je pense. Peut-être pas majorité. Pas majorité, mais en tout cas, c'est très important. C'est une part importante. Voilà. À peu près un tiers. Un tiers, voilà, c'est ça. Et en fait, on aimerait savoir tout simplement pourquoi les retraités viennent vous voir quand ils arrivent. Qu'est-ce qu'ils vous posent comme question? Quelles sont leurs difficultés ou leurs joies? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils partagent avec vous ce qui se passe quand ils arrivent? Bon, en général, quand les retraités tapent à notre porte ou nous contactent, des fois par téléphone ou par email même. Oui, ils sont modernes, les retraités aujourd'hui. C'est surtout pour les formalités, pour comprendre le système, pour comprendre un courrier, pour comprendre les choses qui étaient évidentes pour eux en France et en français. Tout d'un coup, on ne sait pas comment comprendre une lettre officielle qu'on a reçue, qu'est-ce qu'on doit faire. Une facture, qu'est-ce qu'on a bien... On a entendu parler de réduction, ou de droits, ou de choses comme ça. Est-ce qu'on en bénéficie effectivement? Des choses de ce genre-là. Toute la relation avec le Bitoire Lobby, les assurances sociales en Israël, qui aussi sont la trésorerie des assurances maladie, ou santé plus exactement. Compréhension du système de santé en Israël, on adhère à une mutuelle, on n'adhère pas, c'est obligatoire, c'est pas obligatoire, les cotisations, les relations avec la France au niveau des impôts, au niveau des retraites sur les impôts. Alors c'est quoi? C'est des questions précises, par exemple, j'habite en Israël, est-ce que je dois faire virer ma retraite sans déclarer à l'administration fiscale en France que j'habite vraiment en Israël, ou est-ce que je peux le faire? C'est des questions de ce genre-là? Oui, c'est des questions pratiques. Les gens veulent comprendre comment veulent être en règle, veulent être sans souci. Donc, ils veulent que les choses soient comme il faut. Donc, ça prend du temps. Tout d'un coup, des choses qui... Il y a aussi des difficultés au niveau de l'information qu'on a reçue. On ne comprend pas toujours de quoi il s'agit, comment il s'agit. Ou quand tant que l'information n'est pas, ne concerne pas de façon active ou que c'est le moment. Alors, on a entendu quelque chose, mais on sait qu'on l'a entendu, mais on va pas... Justement, parce on a parfois des questions des auditeurs, ça commence à arriver, et il y a une question concernant la retraite. Ça veut dire, est-ce que l'État d'Israël verse une retraite à nous, retraités venant de France et n'ayant jamais cotisé en Israël? Alors oui ou non? Et dans quel cas? Alors, c'est jamais Complexe. Oui ou non, c'est toujours ça dépend. Un ami qui a l'habitude de dire que rien n'est noir et rien n'est blanc, tout est gris. Alors c'est un peu la même chose. Enfin, c'est gris, mais quand on définit les critères, les paramètres, c'est en fait assez clair. On va dire comme ça. Actuellement, donc, quelqu'un qui fait l'ALIA, on parle d'une première ALIA, on évite de... Enfin, encore une fois, on va sur la majorité des gens qui n'ont pas de passé israélien ou qui ne sont pas... On parle oui, de quelqu'un... Première ALIA. Première ALIA, quelqu'un qui n'était israélien d'aucune façon... avant de faire l'ALIA. Les autres, c'est peut-être des cas particuliers qu'on ne peut pas développer dans ce cas d'une courte émission. Donc, si on fait l'ALIA, deux conditions qui sont simples. Il faut être devenu israélien avant l'âge de 62 ans pour éventuellement y avoir droit. Et deuxième chose, cotiser pendant 5 ans pour finalement avoir le droit à la retraite. Actuellement, à ce jour-ci, pour une femme
commencer à toucher, on parle d'une allocation retraite, Kitzvat Zikna, à laquelle on a le droit de façon mensuelle et qui est à peu près à la hauteur de l'équivalent de 400 €. Une femme peut y avoir droit si elle a fait son alia avant l'âge de 62 ans et qu'elle a cotisé pendant 5 ans. La cotisation minimum qui est obligatoire de toutes les manières. Qu'elle a cotisé où? Cotisé au bitoire Cléobi, chose qui est obligatoire. L'État d'Israël lui offre la première année, mais en fait, on aura cotisé 4 ans, 1 an offert par l'État d'Israël, puis 4 ans. Donc imaginons qu'elle est arrivée à l'âge de 60 ans, bien qu'elle ait le droit a priori à la retraite à 62 ans, puisqu'actuellement c'est l'âge de la retraite des femmes, elle ne pourra commencer à toucher sa retraite qu'au bout de 5 ans passés pendant lesquels elle aura cotisé. Donc à l'âge de 65 ans, elle touchera sa retraite. Elle commencera à coucher jusqu'à 120 ans. C'est une information importante, parce que 400 €, ça fait quand même, avec la baisse de l'euro pour les retraités, c'est une somme importante. Qui peut faire complémenter la retraite. Les gens ne le savent pas toujours. Et ça, c'est quelque chose qui est automatique, qui ne dépend ni de revenus, ni de rien. C'est souvent dans le cadre de salons de l'ALIA, ça m'est arrivé plusieurs fois de précipiter un peu l'ALIA de certaines personnes qui disent, je leur demande quel âge vous avez, on me dit j'ai 61 ans, 61 ans et demi, mais je ferai l'ALIA dans 2 ou 3 ans. Et tout d'un coup, je leur fais le calcul que 400 € par mois, c'est beaucoup d'argent on les souhaite à tout le monde sur de longues années. Et ça peut quand même changer beaucoup de choses, surtout pour des gens qui ont des faibles retraites. Et c'est la même chose pour les hommes. La seule différence, c'est que l'âge de la retraite est 67 ans, mais l'âge requis pour avoir fait l'ALIA pour commencer à cotiser est aussi 62 ans. C'est-à-dire avant 62 ans, commencer. Ok, alors ça, c'est l'allocation vieillesse qu'on reçoit automatiquement, indépendamment du niveau de revenu et de toute situation. Pour les personnes qui arrivent après l'âge de 62 ans, d'ailleurs, toutes les personnes qui arrivent après l'âge de 62 ans, elles reçoivent un formulaire du bitoire Cléobi, les assurances sociales, nationales d'Israël, qui font remplir un formulaire. Et éventuellement aussi la retraite qui touche, en général de France, puisqu'on parle des francophones, n'est pas suffisante. Ils peuvent peut-être avoir un complément. Alors là, je ne veux pas rentrer dans les chiffres parce que c'est compliqué. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Ça, c'est la première chose. Maintenant, j'en profite aussi, puisque c'est quelque chose qu'en général, les gens ne savent pas, mais jusqu'à l'âge de la retraite, disons encore une fois, l'âge de la retraite actuellement... Légal en Israël. À ce jour-ci, je précise, parce qu'il est question pour les femmes de la faire passer de 62 à 64 ans. C'est en débat à la Knesset. Mais actuellement, on parle de 62 ans pour les femmes, pour 67 ans pour les hommes. Jusqu'à l'âge de la retraite, si même une retraite est imposable à la cotisation du bitoire Cléobi. Les gens ne le savent pas toujours, ne le déclarent pas toujours. Des fois, pas très longtemps, il y a 15 jours, quelqu'un venu avec un papier. Tout d'un coup, je suppose, suite au fait qu'il avait rempli ce questionnaire. Qu'il n'avait pas déclaré sa retraite. Et sur lequel, il a déclaré sa retraite. Alors, on lui a dit, votre retraite, elle est imposable. Ça n'a pas changé grand-chose pour lui, puisqu'il avait 66 ans et 10 mois. On l'a taxé sur sa retraite pendant 2 mois. Donc, c'était pas... Mais disons qu'il y a plein de petites lois forcément importantes à connaître si on veut être en règle. Et venir vous voir, c'est aussi une façon d'avoir toute l'information, on va dire, au cas par cas aussi. Au cas par cas et rassemblée dans un seul endroit concernant les retraités. C'est pas toujours facile d'avoir la bonne information parce qu'il y a plein de choses qui circulent qui ne sont pas toujours très ajustées. Des fois, les gens ont tendance à prendre leur cas particulier pour un cas général. Ils ne connaissent pas les petits détails, les finesses qui changent. Et alors, à fond de leur cas, moi, j'ai payé comme ça ou j'ai pas payé. Et une autre chose surtout, ça change chaque année. Pas tellement chaque année, finalement. Je peux vous assurer, ça fait longtemps que je m'occupe de ces sujets. C'est toujours pareil. C'est plus ou moins. Il y a très peu de changements, mais des fois, il y a des changements qui sont importants. Et il y a une autre chose que je veux préciser, parce que malheureusement, le système n'est pas assez pointu là-dessus. C'est vrai que l'âge de la retraite dépassé, donc encore une fois 62 ans pour les femmes, 67 ans pour les hommes. On est dispensé de la cotisation aux assurances sociales. Mais ce même institution en Israël gère aussi l'assurance santé. Et la partie assurance santé, on continue de la payer jusqu'à 120 ans. Donc souvent les gens, puisque la première année, on est dispensé de cette cotisation, si on ne travaille pas, si on n'a pas de revenus. Il y a des fois des choses qui se passent, et encore une fois, je peux amener un exemple d'hier ou avant-hier. Quelqu'un qui téléphone, je suis en Israël depuis 7 ans, tout d'un coup j'ai reçu une dette que j'ai, on a fait le calcul, elle n'a pas payé sa cotisation santé. Elle était dispensée pendant la première année, elle était dispensée.
mais seulement il y a 6 ans ensuite, où elle aurait dû payer l'équivalent de 103 shekels par Elle mois. ne les a pas payés. Elle ne les a pas payés. Vous comprenez que 1200 multiplié par 6, elle avait Et je d'un crois que facture de de nombreux 7 retraités ont été dans ce cas-là. Ouais. Il y a eu un rappel auprès de nombreux retraités qui n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Ouais, quoi. Ils alors encore demandaient une fois, qu'est-ce que puisqu'ils c'était sont que cette dispensés dette. depuis le début, ils ne sont pas dans le système, ils ne Ouais, vont pas forcément ils savent s'inscrire. On peut le faire même par Internet, c'est pas très compliqué. Enfin, bien sûr, il faut se faire aider, on ne peut pas le découvrir tout seul comment le faire. Mais il faut se faire connaître au Bitoire Lobby au bout de la première année pour commencer à cotiser ces 103 shekels, et actuellement 103 shekels par mois, auquel il n'y a aucune dispense, sauf excepté, voilà, il y a toujours quelque chose pour les rescapés de la Shoah. Eux sont dispensés de cette cotisation. Alors, quels sont les défis des retraités qui viennent vous voir? Ils sont nombreux, j'imagine. Oui, mais ils sont surtout, alors on a parlé des formalités, ils sont autour de la langue, où en général ils ont du mal à se débrouiller avec la langue, donc certains, encore une fois, quand on parle de retraités, il y a il y a des retraités qui sont actifs, il y a des retraités qui sont à la retraite, et puis il y a des retraités qui sont déjà, on va dire, quatrième âge, et il y en a de tous les âges, il n'y a pas d'âge pour faire l'ALIA. Donc on ne peut pas tout expliquer Sur ou le même plan, développer c'est sur le sûr, mais même plan. disons que... Donc il y a toujours, comme pour toujours, la langue qui reste un défi, et donc aussi qui entraîne aussi, qui peut faire entraîner le choix où on va s'installer, parce que peut-être on va s'installer dans un milieu qui est plus francophone, on aura plus de facilité, et dans certaines villes et certains quartiers, on peut se débrouiller presque sans l'hébreu. Il y a les activités. Des fois, nombreux sont les retraités qui font l'ALIA sans famille, c'est-à-dire un couple de retraités. Les enfants ne sont pas là. J'aime raconter une histoire qui m'est arrivée il y a une dizaine d'années à Marseille, où j'avais été envoyé pour accompagner un vol en plein été où il n'y avait que des olives. Et la première dame qui est arrivée le matin de bonne heure, la première qui est arrivée, j'avais la liste et tout ça. Et je l'ai accueillie, et je savais qu'elle avait 80 ans passés, mais elle avait mis son plus beau tailleur, elle était chez le coiffeur la veille. Enfin, c'était un jour de fête pour elle, et je l'ai accueillie. Seulement, j'ai fait gaffe. Alors, je lui ai dit, bonjour madame, je savais qu'elle allait s'installer à Ashkelon. Et ça, je dis, vous allez rejoindre vos enfants. Alors, elle me dit, non, monsieur. J'ai dit, ouais, j'ai mal commencé ma journée. Si ça se trouve, on va les savoir. Peut-être qu'elle Elle les a perdus. n'a pas d'enfants, Ouais, elle n'a pas ouais. eu d'enfants, ou elle n'en a pas. Enfin, j'ai mis les pieds dans le plat. Elle me dit, non, je vais vous dire, regardez, vous savez quel âge j'ai? J'ai dit, oui, madame, j'ai tous vos coordonnées et tout ça. Elle me dit, si le bon Dieu m'a gardé jusqu'aujourd'hui, c'est que j'ai quelque chose à faire. Ça fait 10 ans que je dis à mes enfants qu'il faut partir. Ils ne veulent pas le faire. Moi, je ne sais pas jusqu'à quand je serai là, mais au moins, j'ai un rôle ici. Je leur ouvre les portes. Alors, c'est moi qui pars. Extraordinaire. Et ça a une belle leçon de vie. Là, je me rappelle ce matin-là, je pense, 22 ou 23 juillet. Est-ce que ces enfants l'ont rejoint depuis? Je n'ai pas vérifié. Vous n'avez pas vérifié. Mais je Bon, ce regarde sera une pour image prochaine comme ça, fois. d'abord de faire attention, d'être un peu plus sensible et pas comment poser les questions. Mais aussi une belle. Donc il y a des gens qui viennent comme ça. Elle était seule. Après, on a un peu discuté. Ses enfants ne voulaient pas faire l'ALIA, mais elle était persuadée Alors que justement, comment font ces personnes âgées qui viennent et qui sont seules? Alors il y a des clubs, des activités selon les villes, on essaie aussi de dire la présence francophone quand même en Israël s'est développée. Donc encore une fois, les anciens assistent les nouveaux, ou sont contents d'être enrichis par des nouvelles personnes. Il y a aussi beaucoup de retrouvailles qui se font, des gens qui sont passés d'Afrique du Nord en France. Vous faites des activités comme ça de rassemblement au sein d'amis pour les retraités spécifiquement? Nous avons initié à Jérusalem deux clubs du troisième âge, dont un, nous nous sommes séparés, mais qui continue à être actif. Le deuxième, nous continuons à l'activer. Et sur ce modèle, on a su que dans d'autres villes et d'autres quartiers... C'est inspiré de votre modèle. Oui, il y a une nécessité, et peut faire des partenariats aussi bien avec la ville, avec les BATAS, les centres de loisirs et de culture pour la jeunesse, mais qui abritent aussi, qui ont des locaux et qui peuvent abriter des activités. Je pense qu'il faut que ça soit au moins au rythme hebdomadaire pour que ça tienne. Faire des conférences, pour faire des sorties adaptées à ce public. Est-ce que vous avez aussi, malheureusement, parce que les personnes âgées qui arrivent parfois en couple, parfois l'un des deux quitte ce monde et la deuxième personne se retrouve seule, est-ce qu'ils viennent vous voir parce qu'ils sont perdus, parce que peut-être que leur conjoint, c'était lui qui parlait l'hébreu, c'était lui qui faisait les formalités, qui les aidait dans leur quotidien? Est-ce qu'ils viennent vous voir dans ces cas-là aussi, parce qu'ils sont un petit peu désemparés? Oui, on a aussi des cas comme ça, et on essaie de les rapprocher, de
de communautés ou de groupes qui existent. Ça encore, c'est souvent dans le cas où la famille proche du premier degré n'est pas là. Donc il y a besoin d'un soutien, d'être connu, aussi que les gens éviter l'isolement. Il n'y a pas que les problèmes, on va dire, matériels, il y a aussi tout le côté affectif, soutien. Et c'est très important aussi de le dire, parce qu'eux aussi, ils doivent tout réapprendre et ce n'est pas toujours simple à cet âge. Il y a alors encore une fois, c'est là aussi faire la connexion avec les services qui existent. C'est des services sociaux, des services municipaux, des services d'aide aux personnes âgées. Tout ça, ça existe, mais souvent le problème, c'est pas le manque d'existence, c'est le manque de connexion. Faire des liens. Donc vous faites des liens entre. Je pense que la majorité, sur tous les plans, la majorité de notre travail, c'est finalement un travail de connexion. Si on regarde aussi bien pour toutes les populations, c'est l'avantage d'équipes qui sont formées de personnes qui sont là depuis longtemps, qui connaissent, qui ont des relations elles-mêmes, qui peuvent apporter encore une fois des bouts de piste, pas forcément des solutions, mais à un grand nombre de personnes, et éviter, et je pense qu'on peut le dire aussi, je pense que nous n'avons jamais laissé des demandes, en tout cas sans réponse, en tout cas pas de façon volontaire. Personne n'est abri de l'omission ou d'erreur, mais je pense qu'enfin, c'est pas. Je pense que chez Ami, jamais on a pu dire à quelqu'un on s'occupe pas de ça. Ou alors, si nous nous occupons pas de ça. Vous les avez redirigés vers quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Pas laisser sans réponse. Par exemple. C'est un peu le devoir des associations, du travail de ce qu'on appelle en hébreu le Abigzar Shlishi, les ONG. Alors, je voudrais juste, pour terminer, que vous donniez tout simplement vos coordonnées, parce que peut-être que des retraités nous ont écoutés, et peut-être qu'ils ont envie de poursuivre cette conversation avec vous, de vous poser des questions au cas par cas, justement, pour des choses particulières. Comment on fait pour vous joindre ? Alors, en général, la solution la plus simple, c'est le téléphone. Donc à Jérusalem, 02 623 57 88. Je répète, 02 623 57 88. Et on peut aussi par mail info@ami-israël.org. Puis il y a aussi un site internet pour ceux qui Bien sûr, alors le site internet qui surfent, voilà. ami-israël.org. Je pense que si vous tapez Ami sur Google, ça vous marche. le trouverez. Voilà, je pense que Ami sur Google, AMI, ça marche. Et vous aurez accès à toute une mine d'informations, d'un site internet d'ailleurs qui est très bien fait au passage, de rien. Et voilà. Donc merci beaucoup d'être venu, Daniel Reffetz. Et j'espère que vous reviendrez pour parler encore d'autres sujets, puisque vous êtes une mine d'informations. Voilà, ça c'est maintenant, c'est dit, tout le monde le sait. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.